d'être en appel avec toi, ravi qu'on débat cette chose. Ravi qu'on puisse qu'on prenne ce temps ensemble pour faire ce retour un petit peu vidéo de ton expérience avec Finarca. On va Ouais. effectivement reprendre cette donne vraiment ton retour possible. On va faire quelque chose sans montage, sans coupure. L'idée, c'est que ça soit vraiment complet et qu'on puisse donner le maximum de valeur sur tout ce que tu as pu ressentir lors de cet accompagnement et formation Finarca. Isabelle? Oui. Allez, super. Parfait. Donc, pour que les personnes qui vont voir cette vidéo puissent savoir un petit peu qui es-tu, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, prénom, ton activité, ta situation, faire un premier point, quoi, rapidement. Du coup, je suis Isabelle, je suis remariée, j'ai 2 enfants, l'une majeure, l'autre lycéen. Je suis travailleur social. Voilà, en gros, ma situation. Très bien, super. Avant de rejoindre Arca, finalement, quel était ton rapport à l'investissement et au marché financier? Commencer en douceur sur le sujet dominant de cette vision. Alors, j'ai lu, j'ai regardé beaucoup de choses. Euh, voilà, beaucoup de choses qui se contredisent, voilà, c'est difficile. Voilà, la crédibilité de la personne qui écrit, de la personne qui parle. C'est difficile de tout vérifier. Alors, étant scientifique de formation, c'est vrai que l'histoire des ETF, ça m'avait attiré mon attention. J'avais acheté un livre là-dessus, je crois d'un collègue à vous, M. Louvet. Voilà, c'est quelque chose qui me tentait bien. J'avais déjà fait mon petit truc de mon côté en me disant, tiens, par rapport à comment je pourrais faire. J'ai ma fille qui fait des études de commerce, qui me disait, maman, lance-toi. Mais bon, j'osais pas, j'osais pas passer à l'action en fait. Ouais, j'avais besoin qu'on me tienne la main quelque part. Mon mari, voilà, a plus le goût du risque. Il a pris les décisions de ce côté. Il a fait ses placements. Voilà, il est plus sensible au courant économique, tout ça. Et puis il a des belles croyances dans des sociétés, ce que j'ai pas du tout. Donc, ma foi, voilà, il a fallu qu'on me tienne par la main. Très bien. Super. Alors, justement, c'est une bonne question, ça te tenir par la main. Avant, justement, qu'on puisse te tendre cette fameuse main, quels étaient tes plus gros blocages ou difficultés avant de commencer le programme? Mes gros blocages, il y avait à la fois des blocages techniques, hein, quand on va sur ces plateformes, qu'on n'est pas à l'aise avec l'informatique, comment lire tout ça, c'est un peu compliqué. Et les blocages, c'est se dire, mais je lisais bien hein, l'histoire de c'est bien d'investir, mais il faut bien diversifier, il faut bien et de me dire oui, je vais faire quelque chose, mais ça va pas être complet. Donc est-ce que finalement ça va être à mon détriment ou à mon avantage? J'avais aucune certitude. Et là, avec Finarca, ça a été vraiment un questionnement global, une prise en compte, voilà, du court, du moyen, du long terme. Enfin, il y avait des perspectives, et puis une prise en compte personnelle de ma situation euh, qui m'ont rassurée et qui m'ont permis de passer à l'action au niveau des placements. Ok. Donc, c'était vraiment, en fait, ce côté flou, si je résume un peu, c'était que c'était flou, il fallait diversifier, mais diversifier sur quoi, comment, sur quelle plateforme, c'était ce côté flou, en fait, qui t'empêchait de passer à l'action. Ouais. Très clair. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis dans tout ce qu'on propose, à comprendre en fait tout ce qu'on fait. Et ouais, j'ai quand même beaucoup appris déjà sur les produits en soi, hein, les produits financiers, sur les stratégies. Voilà. Après, on sait que tout n'est pas garanti, mais
mais là, au jour d'aujourd'hui, le risque, je le prends en toute connaissance de cause et sans angoisse, parce qu'aussi, euh, ben, tu as pu entendre mes angoisses, mes freins par rapport à ma capacité d'investissement, voilà, où j'avais ce besoin de garder quand même une certaine somme à ma disposition, et que pour le reste, oui, j'accepte, même si par rapport à toi, en tant que professionnel, ta vision était d'investir un plus gros montant. Je me suis sentie libre aussi, et tu as entendu cette préoccupation pour moi liée à mon histoire aussi, hein. Et ça, franchement, c'est précieux. Je me suis pas sentie du tout obligée ou contrainte. Ou, voilà, tout le long du parcours, je me suis sentie libre finalement de souscrire ou pas, euh, que ce soit l'accompagnement, que ce soit dans cette gestion copilotée ou non. Voilà. Euh, on va dire que c'est sûr qu'au début de la formation, on se pose plein de questions. Je te connais pas la structure. Il y a tellement de choses sur Internet. Je suis allée sur plein de trucs vérifier, parce que voilà, c'est notre argent. Il y a quand même une crainte. Mais très vite, tout ça, en fait, c'est tombé, parce que derrière, il y avait voilà, beaucoup de compétences dans tout ce qui a été amené. On a pris le temps, quoi. Mm. C'est pas là, c'est aujourd'hui, demain vous souscrivez. Enfin, il y a eu ce processus, tout un processus finalement, qui fait qu'on mûrit les choses, qu'on les intègre, et qu'au final, après, ça nous paraît fluide. Ouais, totalement. C'est vraiment l'énorme travail qu'on a fait sur les 3 dernières années, peaufiner en fait cette approche, avoir vraiment quelque chose qui soit lisse, et qui peut être sans difficulté à comprendre, à appréhender, et que ce soit quelque chose de progressif. C'est-à-dire que, comme tu as pu le remarquer, on y va au fur et à mesure. D'abord, on sécurise, après, on développe. C'est vraiment l'orientation qu'on donne pour les sessions de coaching et le bilan. Et donc, l'idée, c'est vraiment que tu puisses être opérationnel aussi bien factuellement, combien je diversifie, aussi bien psychologiquement, présence aussi, ce sentiment de liberté, c'est vraiment important, parce que je sais, c'est ça qui fera que tu ne perds pas dans le temps, versus tu ne perdures pas. Le fait de te poser des contraintes, et ces contraintes, ça génère des frictions, et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu auras la possibilité de partir en vacances, et qu'admettons, on a mis la barre trop haute, et que tu n'as pas mis d'épargne de côté pour partir en vacances, et donc bah, tu vas piocher dans tes investissements, au final, ça viendra couper ce que tu as mis en place. C'est pour ça que c'est important, cette liberté, et le fait de se sentir à l'aise sur le processus. Euh, Justement, avant de nous rejoindre, est-ce qu'on a déjà essayé d'investir vraiment par toi-même auparavant? Et si oui, bah, quel serait ça en fait? Avant, vraiment juste avant, j'avais ouvert du coup sur Crédit République, mais j'avais rien investi. Voilà, j'étais toujours dans cette crainte de passer à l'action. Non, j'avais vraiment. Et puis avant, j'avais pas vraiment les moyens. Euh, voilà, le fait qu'il y ait cette séparation, un capital de disponible, le climat ambiant. Moi, c'est vraiment ma crainte, c'est qu'à la retraite, mon pouvoir d'achat baisse, et que bah, c'est là où on a du temps, et encore peut-être, je l'espère, en plus je travaille pour un physique et une santé qui le permettent, voilà, de pouvoir quand même profiter un peu à ce moment-là, quoi. Ben, c'est ça, vu qu'en fait, tu as bloqué beaucoup de temps, c'était vraiment le travail qu'on avait donné, si tu te rappelles, à la fin du bilan, on s'oriente aussi beaucoup aux retraites, justement dans le but que tu puisses dégager des capitaux suffisamment importants pour pouvoir aussi compenser ton poids par des activités de manière plus générale, quoi. Donc, c'est évidemment un travail essentiel. Euh, Qu'est-ce qui t'inquiétait le plus avant de lancer l'investissement? Ce qui m'inquiétait le plus, ben, c'est de perdre mon capital, en fait. Ouais. C'est ça la crainte. On travaille quand même, voilà, on se lève tous les matins, on fait des métiers quand même, sont pas tous les jours faciles, et ben, on se dit ce qu'on a, et ce qu'on projette, ben ça reste du potentiel, voilà, de l'invisible, du non perceptible. Voilà, après,
cette formation, elle permet aussi de voir sur l'échéance du temps, la notion de temps long, où ça permet quand même de rassurer. Moi, j'ai pas du tout d'éducation budgétaire, hein. Moi, je sors d'un milieu, mon papa travaillait, ma maman travaillait pas, il y a 4 enfants. Enfin, c'était, voilà, il n'y avait même pas de livret, on avait notre tirelire et voilà. Donc moi, j'ai pas eu d'éducation comme ça de l'investissement, même de se dire d'avoir un petit appart, d'avoir un. J'ai jamais eu. Alors voilà, faut payer ses factures, faut économiser. Quand on a un projet, faut mettre de côté et alors seulement on achète. Enfin voilà, j'avais cette logique-là. Donc bon, on sent bien qu'on est dans une autre période. Moi, ça me sensibilise et ça me permet aussi, du coup, vis-à-vis de mes enfants, de tenir un autre discours. Voilà, parce qu'ils sont jeunes et ils auront peut-être cette chance de pouvoir investir jeune et que ça puisse être encore plus bénéfique pour eux. Euh, donc, euh, donc voilà. Très clair. Donc, en fait, c'était ce côté plus pas de dimensionnement dans tout ça. Le monde de l'enrichissement n'est pas forcément un sujet que tu connaissais auparavant. C'est de comment je peux créer et générer de la valeur financière sur les marchés, exploiter les chiffres d'affaires des entreprises. Ça, c'est pas forcément des choses que tu avais au préalable. Alors, je ne l'avais pas au préalable et ce que j'avais pu observer par une autre fonction professionnelle il y a quelques années et qui m'ont beaucoup fait douter, c'est que je voyais des gens perdre de l'argent sur leurs investissements. Des assurances-vie, des choses où les gens perdaient de l'argent. Et du coup, voilà. Alors, je comprenais pas tout, mais entre les fonds euros, les trucs un peu plus risqués, et il y avait des gens qui perdaient de l'argent. Et je me disais, waouh, ouais, c'est pas rien, quoi. Ouais, Donc, une vraie dimension de peur qui s'était générée aussi à ça. tout ça, voilà, ça cultivait des craintes, mais du coup, par cette formation et ces connaissances, bien que, voilà, rien n'est garanti à 100%, et ça, j'en ai pleinement conscience, mais voilà, le risque, enfin, je pense l'avoir limité grâce voilà, à cet apprentissage, à ton éclairage, tes conseils, ton expertise, hein, voilà. Très clair. Très clair. Merci pour ce feedback, Isabelle. Ensuite, côté cette fois-ci déclic et décision, qu'est-ce qui t'a rassuré, convaincu qu'on était la bonne formation pour toi par rapport à d'autres organismes, d'autres personnes qui existent sur le marché? Je m'étais renseignée sur plusieurs. Le coût était quand même, voilà, c'était quand même un investissement, hein. Et du coup, en fait, l'appel qu'on a eu, c'était à une période où du coup, c'était le coût. Ouais, voilà. Et le coup, je me suis dit, ben voilà, entre tous les bouquins que je commençais à acheter, je me suis dit, bah, c'est le prix de 10 bouquins. Si avec les années, je continue d'acheter des bouquins tout le temps, et je me dis, voilà, il y a l'âge, j'y vais. Euh, je le fais pour moi. C'est un cadeau que je me fais. Je me suis pas fait beaucoup de cadeaux dans ma vie. Je me suis dit, voilà, je m'en fais un. Et puis on verra bien. J'avais envie vraiment d'un moment donné de le faire. Le fait qu'il y ait un accompagnement, une formation dans le temps, dans la durée, c'est vraiment rassurant. Ouais. Donc, Voilà, plutôt la partie aussi coaching individuel, chaque année qu'on continue de faire ensemble dans le temps. C'est aussi cet axe-là. On ne se sent pas lâché parce que bien sûr, on acquiert des compétences, mais voilà, on est loin d'avoir ton expertise. Donc, c'est quand même précieux de pouvoir poser ces questionnements et puis voilà, réévaluer un peu les choses une fois qu'elles sont lancées. Très clair, super. Ensuite, plutôt cette fois-ci feedback côté formation. Comment tu as trouvé l'accompagnement, le coaching et les modules de formation?
Alors, le coaching, j'ai vraiment apprécié parce que du coup, c'était en fonction de mes disponibilités, c'était individualisé, c'est vraiment parfait. La formation en ligne, elle est intéressante parce qu'on peut revenir sur les choses, on peut y retourner, voilà. Il y a quand même des certaines séances de formation qui sont très techniques. Donc, faut être bien concentré, euh, il y a beaucoup de terminologie précise liée à la finance quand même. Donc, je t'en avais parlé un peu à la fin. Je te disais, oh, il m'aurait fallu un petit lexique avec tous les acronymes parce qu'il y en a beaucoup et voilà, on les retient pas tous. Euh, donc, c'est riche, c'est dense. Alors, il y a des choses que, voilà, j'avais des petites notions, donc ça allait. Mais voilà, sur les placements après, l'analyse des produits finalement, les fameux, tout ça, voilà, c'est nettement plus technique. Alors, ça permet quand même du coup de comprendre quand on voit des graphiques, quand on voit des choses. Après, dans ce qui est expliqué, voilà, ça permet quand même de mieux comprendre et du coup, voilà, c'est moins inconnu, donc c'est plus rassurant. Ça sécurise hein, du coup dans ces décisions. Après, je t'avoue que je suis loin de maîtriser tout ça. Ouais. Mais la dernière partie où il y a vraiment les outils d'analyse, sur le fait de dire qu'on peut. Après, c'est aussi à soi de s'impliquer et d'essayer des choses et de mettre en place des choses pour continuer à apprendre, quoi. Parce que Bien sûr. c'est dense. Bien sûr. Super, merci pour ce feedback, Isabelle. Y a-t-il des éléments ou un élément spécifique concernant les outils qu'on t'a mis à disposition, la stratégie de manière globale, le mindset qu'on vous départ de la formation ou l'accompagnement en particulier qui t'a particulièrement aidé? Alors, vraiment, moi, ce qui m'a particulièrement aidé, c'est l'individualisation de l'accompagnement, en fait. On n'était pas sur des généralités, on était sur la prise en compte de ma situation. Ouais, Et, et du coup, oui, ça me parle davantage, ça correspond plus à mes besoins. C'est pas des conseils génériques, justement, sur les placements, dire il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela. Oui, ça existe, mais après, c'était moi par rapport à mes besoins, ma situation, mon histoire et mes projets. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment le truc qui était le plus aidant à me décider, quoi. très clair. Merci, Isabelle. Ensuite, maintenant, si on parle post-formation, qu'est-ce qui a changé concrètement pour toi? Si on prend Isabelle d'il y a 3-4 mois versus Isabelle d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé pour moi? J'ai plus aucune angoisse liée au montant qui est placé. Enfin, voilà, il n'y a plus de crainte en fait par rapport à ce montant qui s'en va quelque part pendant des années, qui est visible, hein, mais voilà, qui monte, qui descend, mais c'est là, ça se passe et c'est plus du tout ça ne génère plus d'angoisse, plus de stress. Euh, et au contraire, parce que ça a ouvert en moi cette croyance du long terme, qui n'est pas une croyance puisque scientifiquement elle s'explique, mais qui pour moi est devenue comme une sorte de croyance de me dire, oui, il y a cette perspective du long qui va faire ses fruits, alors à la hauteur où ça arrivera en fonction du contexte et du travail qui sera fait d'ici là, mais j'ai vraiment le fait que ce soit plus du tout une charge mentale en fait. Ouais, bien sûr. Plus du tout cet aspect à se dire, mince, où est-ce que je vais, comment j'y vais, et en fait, de ne pas y aller les yeux fermés
sur OK, bah maintenant j'ai un PEA, j'ai une assurance vie en gestion privée, en gestion libre et en pilotage. Enfin, alors du coup, j'ai aussi la partie PR, de savoir aussi pourquoi tu te bats et chaque placement, c'est aussi ce qui a changé pour toi. Donc, on détermine un objectif de chaque placement et par rapport aux besoins que tu avais initialement. Tout à fait. Tout à fait. La cohérence de ce qui a été mis en place, l'un qui alimente l'autre. Enfin, c'est le fait de pouvoir sécuriser les plus-values dans l'année. Enfin, c'est des choses, tout ça, voilà, c'est clair, on sait où ça va. Enfin, ouais. Parfait. Ensuite, globalement, que penses-tu maintenant par rapport à l'investissement? Donc, tu y as répondu, confiante. Est-ce qu'il y a un côté davantage structuré? Est-ce que tu as déjà plus d'idées de combien tu vas pouvoir aussi générer? Globalement, comment tu te sens maintenant? Ben, sur la perspective, du coup, il y a voilà, cet investissement qui continue tous les mois. Euh, Après, c'est vraiment du coup la conscience de cette répartition, du fait de savoir que l'un peut alimenter l'autre. Et je me dis, ben voilà, si à un moment donné dans ma vie, il y a de l'épargne, il y a de l'argent qui rentre, euh, voilà, je le réfléchirai totalement différemment que précédemment. Je veux dire, bah, sur cette Structure. somme, voilà, quelle partie je prends là tout de suite maintenant, quelle partie pour mes projets futurs et pour mes projets encore plus lointains. D'avoir aussi en tête l'aspect successoral, ça c'était aussi quand on a des enfants. Voilà, je suis pas contre le fait de payer des impôts, mais bon. Tu as bien C'est, cassé la tendance sur ce que tu as pu mettre en place auparavant. C'est ça le défaut, quoi. donc ça c'est quand même ouais, La partie, je sais que j'aime plus du tout le fait d'avoir un capital de la même façon voilà, qui a un an. très clair. Très, très clair. Ensuite, est-ce que, enfin, plutôt, comment vois-tu ta progression dans les prochains mois grâce à ce que tu as appris? Alors, dans les prochains mois, je vais, voilà, dans les prochains mois, voilà, il y a des choses qui sont en place. Euh, L'idée, c'est pour moi plus de suivre ce qui se met en place pour voir comment ça se met en place. Euh, et comme dit, après, c'est vraiment, alors dans les quelques mois, je pense pas, mais plutôt à moyen terme, quand à un moment donné, il y aura de nouveau un petit peu plus de reste à vivre et de capital à investir, où là, je me questionnerai, voilà, est-ce que c'est plutôt sur du moyen terme ou du long terme que je souhaiterais, parce que pour l'instant, je suis plus sur le long terme. Mais voilà, je me réinterrogerai sur les montants à investir en fait. Ouais, c'est Parce sûr. que plus on investit, plus on a de. Voilà. Et, d'avoir cette rigueur régulière, de se questionner, de se dire tiens, voilà, j'ai un peu de capital, j'ai pas. Voilà, en fonction de comment les choses se gèrent. Voilà, là je sais que bon, c'est pas tout de suite, mais voilà, quand les enfants, la question des études se terminera, pour moi, ça s'interrogera peut-être différemment. Et en fonction après des priorités qu'on se fixe aussi, hein, ça peut faire en sorte qu'à un moment donné, on se dise aussi, ben voilà, je priorise sur de l'épargne parce qu'il y a un projet à moyen terme et qu'on veut faire aboutir. Bien sûr. Pour terminer, maintenant, plus sur la partie expérience globale, à qui recommanderais-tu Finarca? C'est-à-dire que le programme d'accompagnement dont tu vas dispenser, à quel type de profil tu le recommanderais, cet accompagnement? Ben, à des profils justement de personnes qui se questionnent. Faut quand même avoir déjà, je pense, une envie et
ouais, et avoir un capital de disponible pour investir, quoi. Hein. C'est pas juste se former pour se former, il faut le capital quand même derrière. Donc voilà, déjà aux gens qui ont un minimum de capital à investir régulièrement, sachant qu'on peut commencer avec des petits montants, ça c'est quand même, ça fait que ça ouvre quand même. C'est pour ça que moi, mes enfants, même, je commence à leur en parler. Euh, je Dans ma famille, c'est vraiment quelque chose, oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Souvent, c'est la famille, quand tu fais des choses qui sont habituelles, ou qui ne sont pas dans un schéma de pensée classique, comme l'investissement, hein, c'est démocratise, mais pour le coup, il y a encore beaucoup de personnes bah voilà, qui sont un peu réticentes de dire mais voilà, mais j'investis, mais l'argent va où, comment, etc. Et c'est vrai que du coup, il y a un rythme naturel qui vient générer, et c'est souvent effectivement proche qui vont venir influencer tes choix. Tu sais, la fameuse phrase de on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre vie. Donc évidemment, quand tu as 5 personnes qui ne vont pas spécialement investir, tu dois générer cette choix du coup d'aller t'orienter vers l'investissement et grâce à ton conjoint, bah, c'est vrai que du coup ça peut générer des mais qu'est-ce que tu fais, mais comment ça se fait, mais pourquoi et comment quoi. Alors qu'en réalité, bah, c'est vrai que ça te permet, et surtout pour tes enfants en plus, quand ils ont un horizon de 40 voire 50 ans d'investissement, là ça te permet d'avoir des objectifs extrêmement élevés. Donc voilà, moi, comme dit, c'est effectivement vraiment plus autour de moi. Voilà, après, de façon générale, je parle assez facilement quand même sur le fait de, voilà, maintenant, on est quand même dans une période où il faut prévoir pour vous, enfin, euh, de rendre les gens sensibles il faut s'occuper de votre argent et de votre avenir financier, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose, un message que je diffuse assez régulièrement. Et, euh, voilà, après, mais la jeune génération, là, je vois, là, en tout cas, mes enfants, les- mes neveux et nièces, eux, ils sont déjà plus au fait, déjà. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de générationnel, je sais pas. Mais par rapport à mes sœurs, qui sont plus de ma génération, qui sont beaucoup plus dans oh là là, alors que la trentaine, comme ça, bah, quand on leur en parle, ils disent ah ouais, je connais. Enfin, ils connaissent déjà un peu la notion de placement. Enfin, après, entre la crypto et les trucs, mais ouais, ils sont quand même déjà sensibilisés. Et c'est là où de se dire, ben, attention, réfléchissez les choses globalement, de façon construite. Prenez pas des risques inutiles. Enfin, c'est là où je trouve que c'est le plus pertinent en fait. C'est de dire, ouais, ils ont envie, ils ont des projets, mais il leur manque la structure, les connaissances, pour pas que ça les mette non plus en situation difficile, d'autant plus pour ceux qui sont chargés de famille, quoi. D'autant plus. C'est vrai que cette génération, je t'entends là-dessus. Tu m'entends bien, Isabelle? Ouais, ouais, ok. Parce que des fois, j'ai l'impression que j'ai des retours d'écho. Bon, peu importe. Mais c'est vrai que cette nouvelle génération, il y a une vraie dimension de volonté d'investir et de prendre ses finances. C'est assez nouveau et assez impressionnant. Et parce que moi, c'est ma passion depuis bientôt 10 ans. Mais pour le coup, il y a quand même dans mes âges, même à moi, donc avant les 30 ans, il n'y a pas spécialement de la passion, mais il y a de l'intérêt, quoi. Et c'est vrai qu'il manque plus que mettre la structure et de la connaissance dedans. Et après, bah voilà, c'est ce qui fait qu'on a pas mal de jeunes dans Finarca, sur les 250 personnes qu'on accompagne, qui effectivement nous suivent, et on a une bonne partie qui ont moins de 30 ans, effectivement, aussi également. Mais c'est Euh, chouette. bien, parce qu'en fait, faut pas se la face. L'État essaye de nous communiquer indirectement que ça va être le bazar financièrement, que la retraite, faut plus y penser. Enfin, c'est ce qu'on a cette tendance de fond-là. Et donc, d'avoir cette sensibilisation qui est déjà créée, c'est vraiment une super chose parce que on se laisse pas porter par le vent de manière assez globale pour la jeune génération. Donc ça, c'est super. Et enfin, dernière question. Qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre le programme? Vas-y, 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 t'as tout à gagner. Bon, très très bien.
Super. Merci Isabelle pour ce feedback. Merci pour le temps que tu as accordé. Je te remercie infiniment, qui nous permet aussi à nous de pouvoir s'améliorer aussi. Donc je te remercie pour cela. Tac.